Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis coach et numérologue. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance du nombre 5. Alors, parmi les nombres de 1 à 9, 5 a une place très particulière puisqu'il est au centre de ces 9 premiers nombres. En effet, si vous alignez les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous avez 4 nombres avant le 5 et vous avez 4 nombres après le 5. Et si on veut faire 10, par exemple, à partir du 1, il faut rajouter le 9. Si vous voulez faire 10 à partir du 2, il faut rajouter le 8. Si vous voulez faire 10 à partir du 3, on rajoute le 7. Et à partir du 4, on rajoute le 6. Et pour faire 10 à partir du 5, on le rajoute lui-même. Donc, il a une fonction un peu centrale et il est vital pour l'être humain. Alors, que nous dit le nombre 5? Voilà, c'est quand même ça le plus important. À quelles expériences ce nombre nous invite-t-il? Le 5 au positif, il nous parle de respirer. Et quand je vous dis qu'il est vital, eh bien, essayez de vivre sans respirer, vous allez bien voir que c'est impossible. Donc, il est vital de chez vital. Et il nous parle aussi de nous libérer. Il arrive juste après le 4. Le 4, il nous a amené la structure. Et avec le 5, nous devons effectuer des expériences à partir de ce que nous avons acquis. Donc, il nous parle de nous libérer, de laisser libre cours à notre curiosité, d'effectuer des expériences variées, de prendre un bol d'oxygène. Et donc, il nous invite à effectuer des pauses, P-A-U-S-E-S, pas pause, P-O-S-E-S. Il nous invite à nous vider la tête, voilà, à faire de la place dans notre esprit pour que l'on puisse faire encore d'autres expériences. Et il nous invite aussi à reculer nos limites, à nous ouvrir à plus grand que ce que l'on a acquis par notre éducation, l'éducation que l'on a reçue. Il nous invite à déployer nos ailes, à expérimenter ce qui fait de nous un être unique, autrement dit, à explorer notre marginalité. Alors le 5, c'est souvent un passionné d'aventure. Alors il va rechercher les aventures, autant les aventures physiques que les aventures de l'esprit. Il aime l'exploration, le changement, le mouvement. Il va s'adapter. Il va rechercher les sensations fortes parfois et il va avoir le goût des défis. Dites à un 5 que ce n'est pas possible de faire le truc de cette façon-là. Le 5 va dire, écoute, excuse-moi, je vais faire l'expérience parce que je le sens. Et quand j'aurai fait l'expérience, je tirerai l'enseignement et je pourrai me projeter plus loin. Donc voilà, pour moi, c'est important de faire cette expérience. C'est un nombre d'air. Il aime donc vivre au grand air, plutôt dehors, et bien au-delà des préceptes qui lui ont été inculqués. Si dans son éducation, ses parents lui ont dit de faire les choses comme ceci, comme ceci, comme cela, le 5, il va dire, moi, je vois bien qu'on peut les faire autrement. Et il va chercher de toutes les façons à sortir de ce que ce que l'éducation lui aura enseigné. En fait, le 5, il a besoin de trouver ses propres marques. Il a besoin d'expérimenter à sa façon de faire unique. Voilà, la sienne. Alors, vous pouvez dire, ah, mais attends, ça ne va pas marcher ton truc. Lui dit, j'ai besoin de faire l'expérience, donc je vais la faire. Il ne va même pas vous demander, il va prendre le droit. Alors, par contre, les faiblesses qu'il peut avoir, c'est que comme il a une très grande curiosité, tout peut l'intéresser. Il peut avoir tendance à se disperser, à vouloir expérimenter des quantités de choses et de ce fait avoir de grosses difficultés à construire quelque chose solidement.
si on le formule autrement, on peut dire qu'il peut avoir tendance à papillonner dans la vie, ce qui peut lui compliquer la vie quand même. Voilà. Alors, le plus grand conseil que je peux donner à quelqu'un qui a du 5, c'est de pratiquer des activités qui vont lui permettre de se centrer. Ça peut être apprendre le chant avec un prof en cours particulier de façon à utiliser la machinerie musculaire du bas du ventre pour dire de tenir les notes longues. De la même façon, il peut apprendre à jouer d'un instrument avant, c'est le plus beau cadeau qu'il pourrait se faire. Alors, pas du pipeau, mais par exemple de la clarinette, du saxophone, de la trompette, des instruments qui vont lui demander d'aller faire appel à la puissance musculaire du bas du ventre. C'est la même chose que pour le chant. Voilà. Il peut aussi, alors une méthode beaucoup plus douce, colorier des mandalas, en commençant de l'extérieur et en allant vers l'intérieur. Vous savez, les mandalas, ce sont ces dessins dans un rond et le fait de les colorier va apaiser l'esprit et va surtout aider la personne à se recentrer. Ou encore, il pourrait aller faire du yoga du rire, mais cette technique n'est pas encore très connue. Donc, voilà, il n'y en a pas forcément à proximité de chez tout le monde. Alors, la plupart du temps, les gens qui ont du 5 veulent à tout prix préserver leur liberté. Et si nous leur posons la question, mais pourquoi est-ce que tu ne t'établis pas dans un secteur ou quelque part pour te développer, la personne répond non, je ne veux pas parce que pour moi c'est important de préserver ma liberté et si je m'installe dans un secteur et que je me développe, je ne serai plus libre d'aller expérimenter ce que je veux. Alors pour bien me faire comprendre, je vais prendre une image, je vais prendre l'image d'un gland, le fruit du chêne. Et donc, l'image d'un gland a la possibilité de devenir un chêne. Et donc, je posais une question. Pensez-vous qu'un gland qui passe son temps à courir sur le sol puisse un jour devenir un chêne? Que lui manque-t-il pour qu'il puisse développer la stature du chêne? Alors, pour que le gland devienne un chêne, il est incontournable qu'il se pose quelque part, qu'il développe ses racines. Et ainsi, son tronc pourra commencer à sortir avec le feuillage. Et plus les racines vont se développer en profondeur, plus le tronc va pousser en hauteur et le feuillage va prendre de l'expansion. Et il va même arriver un moment où le chêne va fabriquer ses propres glands. Donc, il va fournir les fruits. Voilà. Mais si son besoin de liberté est plus important que son besoin de se développer, alors ce gland ne restera qu'un gland. Autrement dit, une toute petite chose. Donc, le potentiel du gland est là, mais il manque l'essentiel pour que la métamorphose ait lieu, et cet essentiel, c'est l'enracinement. Et bizarrement, les personnes qui expérimentent le 5 et qui avaient peur en s'enracinant de perdre leur liberté, découvrent quelque chose de magnifique. C'est que l'enracinement qu'ils peuvent prendre vont leur permettre de se déployer vers le ciel, vers plus d'oxygène, de s'étendre d'une façon qu'elles n'avaient pas imaginée. Et donc, étendre leur expansion dans les branches, dans les feuillages et même les fruits qu'elles vont commencer à produire. Elles découvrent que sans racines, elles avaient une sorte de liberté, mais ne produisaient ni feuillage ni fruits. Et en plus, dans les racines, certains chênes favorisent la production de truffes. Alors, vous voyez, c'est tout bénéfice et c'est très juteux financièrement. Alors, vous voyez la merveille que peut expérimenter un 5 qui a décidé de se poser dans un secteur et de commencer à développer ses racines. Voilà, on arrive à quelque chose de vraiment magnifique, quelque chose de grande valeur. Alors, si vous connaissez des gens qui ont du 5,
n'hésitez pas à leur faire découvrir cette vidéo. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on peut savoir si on a du 5? Alors, ça peut être quelqu'un qui est né un jour qui fait 5, donc être né le 5, le 15 ou le 23, quand on réduit le 5, le 14, pardon, ou le 23, quand on réduit 14, ça fait 5, quand on réduit 23, ça fait 5. Ça peut être quelqu'un qui est né au mois de mai, et ça peut être quelqu'un dont l'initiale de prénom est E, N comme Nathalie ou W comme William. Et après, vous pouvez calculer, transformer tous vos prénoms et votre nom de famille, nom de jeune fille pour les femmes, et le A, c'est 1, B, c'est 2, C, c'est 3, etc. Et quand on arrive à I, après c'est J, c'est 10, 10 ça fait 1, K ça fait 11, ça fait 2, L ça fait 12, ça fait 3, etc. Et quand on arrive à S qui est 19, 19 ça fait 1, et T ça fait 20, ça fait 2, etc. Et en additionnant tout ça et en réduisant le nombre que vous obtenez, si vous obtenez un 5, et bien voilà. OK. Alors, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai l'importance du jeu, JEU, dans votre vie, ce jeu qui nous permet d'explorer notre liberté et d'expérimenter notre unicité. Voilà. Au plaisir. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, sous la vidéo sur la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez, si vous avez apprécié la vidéo, mettre un petit pouce. Ça fait du bien dans l'algorithme de YouTube. Et puis, n'hésitez pas à diffuser cette vidéo si vous pensez que quelqu'un peut avoir intérêt à la découvrir. Voilà. Au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures numérologiques. Au revoir.